pa pam pam pa pa pam 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 pa pa pam 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 blam blam pa 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 blam blam. Salut les James. C'est Sir Godefroy et aujourd'hui, tout simplement, je vais vous présenter une review de film et enfin plus ma review d'un film en particulier. J'ai nommé Captain America 1. Voilà. Donc c'est le soldat, donc le premier soldat, voilà, First Avenger, c'est le premier Avenger, voilà. Et alors tout bêtement, je vais vous raconter un peu son histoire, mais à ma manière, parce que c'est plus intéressant physiquement parlant. Du coup, de quoi ça parle finalement? Donc, de quoi ça parle? Ça parle tout simplement d'un pecno. Il s'appelle Chris, ok? Donc Chris Evans, ça c'est l'acteur. Mais le pecno, il s'appelle... Comment il s'appelle déjà cet enculé? Attendez 2 secondes les enfants. Alors, il s'appelle comment? Steve Rogers. Alors, Steve Rogers, déjà tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un petit haut ça, tu vois. Tu sens que c'est un gringalet, il ira pas loin dans la vie. Donc l'histoire se passe dans les années 1940 finalement, 1941, 1942, 43, 44, 45. Bon bref, vous avez capté, c'est la Seconde Guerre mondiale, je vous le fais dans le mille. Donc, le petit Steve Rogers là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est volontaire pour participer à la guerre. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est un faible, donc il peut pas aller à la guerre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour pouvoir partir à la guerre, ce chacal. Eh ouais, c'est qu'il a du courage, le pio. Il a peut-être bien que ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, paf, il rencontre un mec. Et ce mec, il s'appelle comment? Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un docteur, tu vois. Et ce docteur-là, il veut faire de Steve Rogers le futur Captain America. Qu'est-ce que c'est Captain America? On sait pas. Personne connaît, c'est normal, il n'existe pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ni une, ni deux, le mec, il a un accent allemand. Tu te dis, lui, si tu connaissais pas le film, tu te dirais, il est méchant. En fait, tu connais le film, mais c'est pas un méchant, tu vois. Donc, au calme. Donc, il parle avec un accent allemand, du style Steve Rogers, vous allez mourir. Mais en fait, il meurt pas, tu vois. Donc, Steve Rogers, il rentre dans une machine, une grosse machine. Et qui c'est qui la contrôle, la machine? C'est le papa de Tony Stark. C'est Tony Stark, c'est un autre pecno dont je vais te parler plus tard. Donc, il rentre dans une grosse machine, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière, il y a tous les plombs qui sautent, parce que je te rappelle, on est en 1941, donc un truc qui marche bien à l'époque, ça marche pas. Et donc, ce pecno-là, qu'est-ce qui va se passer? Et il va pas découvrir que il est devenu hyper stock, hyper musclé, il peut sauter des rambardes à plus de 2 mètres de haut et courir à une vitesse faramineuse de plus de 30 km/h. Et ouais mon gars, il rattrape même un taxi en plein New York. C'est pour le faire, donc là il pète la gueule à 2-3 méchants. Et sauf que le problème c'est que Steve, c'est un peu un faible, toujours. Parce que mentalement parlant, il a pas changé, c'est toujours le petit gringalet d'avant. Et qu'est-ce qui se passe? Et paf, tout le monde se sert de lui comme une figurine de spectacle, il fait pas la guerre et il gagne même pas de thunes. Bon, le seul avantage qu'il peut avoir, c'est qu'il a plein de gonzesses autour de lui et ça, c'est pas piqué des hannetons. Donc le petit Stevie, il se bat, tu vois, mais à sa façon, c'est-à-dire qu'il discute et il fait ouah, venez, on va péter la gueule d'Hitler. Donc c'est pas franchement incroyable. Suivi, donc vous avez le droit à tout ça pendant une bonne demi-heure de film. C'est absolument pas palpitant. Après, qu'est-ce qu'il fait, Stevie? Il se dit, bon, ce que je fais, ça ne sert à rien, donc je vais partir à la guerre. Il va se taper, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver des pecnos, des potes, il va même retrouver son pote, Bucky, son petit pote d'enfance. Et alors là, il faut recommencer à faire les 400 coups ensemble. Et quand je parle de coups, il fout des patates aux boches. Et alors les boches, ils en prennent grave la main, ils en prennent plein la gueule. Et là, qu'est-ce qui se passe en face? Et il découvre qu'il y a un grand méchant, il s'appelle Crâne Rouge. Et en fait, c'est la version diabolique de Captain America, vous avez compris, bleu et rouge. Waouh, c'est incroyable. Donc Crâne Rouge, c'est le grand méchant. Il est accompagné d'un docteur qui est un peu malade dans sa tête et qui parle aussi avec un accent allemand. C'est normal, les méchants, c'est les Allemands. Donc là, Crâne Rouge, il fait des marioles, il fait péter toute une usine. Steve, il montre encore une fois qu'il est hyper stock parce qu'il arrive à s'en sortir. Il ramène plein de soldats, il est tout content. Pendant une mission, le petit Bucky, il meurt. Et voilà, c'est terrible. Il tombe dans un ravin et il tombe. Ça fait mal. Pendant ce temps-là, Stevie, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il c'est un mec et qu'il était plutôt baraque, il est tombé amoureux de la gentille gonzesse. Et qu'est-ce qui se passe? L'amoureux et l'amoureuse, et voilà, ça fait crac-crac et ça envoie du pâté, quoi. Du coup, Stevie, il est bien content. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bam, il va se taper avec Crâne Rouge. Il monte dans un gros avion, l'avion, il fonce. Et là, qu'est-ce qui se passe? Crâne Rouge, il prend le cube cosmique, il s'envole dans le vers d'autres horizons, comme la Team Rocket, et Captain America, il se crache dans l'eau. Bref, il meurt aussi. Voilà, c'est la fin du film.
Et en fait, non, parce qu'en fait, à la fin du film, on découvre que Captain Rogers, il a été congelé et que du coup, il a survécu 70 ans plus tard. Du coup, il a toujours 25 ans, 70 ans plus tard. T'as capté? Du coup, bref, il a en gros 95 ans, cet enculé. C'est quand même pas mal. Et pendant ce temps-là, bah, la petite vieille, elle a vieilli. Et là, paf, et tout à la fin, il découvre Nick Fury. C'est un peu le patron du Shield. Il claque sa mère. Voilà. Bon, bah, on a terminé la review de Captain America First Avenger. J'espère que vous avez plu. Si t'as bien aimé, lâche un pouce bleu. Normal, pouce bleu, tu vois, tu connais à la Thibaut InShape. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Bah, tu peux t'abonner, les notifications, même si je sors pas 15 000 vidéos, je suis honnête avec toi. N'hésite pas à partager à tes potes si ça t'a fait marrer. Et puis, fais pas chier, si t'as rien à faire ici, casse-toi. Allez, ciao mon pecno, bonne bise.